Bonjour, nous sommes depuis le printemps des territoires et je suis en compagnie de Frédéric Chéreau, maire de Douai. Bonjour. Bonjour. Bonjour, en tant que maire de Douai, j'avais envie de vous poser une première question directe. C'est quoi le quotidien du maire de Douai ? C'est, je crois, le quotidien d'à peu près tous les maires, c'est-à-dire un quotidien extrêmement varié où on passe d'un sujet à l'autre en permanence, de l'urbanisme le matin, du sport l'après-midi, de la culture le surlendemain. C'est passionnant et c'est très riche. Et quelles sont les problématiques que vous rencontrez du coup un peu, les enjeux de votre poste ? Alors ils sont très nombreux, peut-être que je vais essentiellement évoquer ceux qui sont en lien avec la Banque des Territoires. On est une ville en pleine transformation, que ce soit dans le cœur de ville ou dans certains quartiers miniers qui sont concernés par ce qu'on appelle l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Et cette importance de penser la ville à 5 ans, à 10 ans, d'envisager l'avenir de Douai, c'est quelque chose qui mobilise beaucoup notre énergie et sur lequel on a besoin de partenaires. Vous avez dit, par rapport au centre-ville, qu'un centre-ville peuplé permet de résoudre les problèmes de commerce. Donc pour vous, repeupler votre centre-ville, déjà, c'est une priorité. Oui, souvent, le commerce, c'est ce qu'on voit en premier, parce que c'est ça dont on s'aperçoit. On voit des vitrines vides, on se dit qu'il y a un problème de commerce. En réalité, le commerce, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est le symptôme. Mais derrière, ça veut dire que d'une manière générale, il y a peut-être un risque de perte de dynamisme du centre-ville. Et il faut notamment retrouver des habitants. Quand les gens sont là, quand les gens vivent là, ça résout déjà beaucoup de problèmes. Et quelle est votre stratégie du coup pour les faire revenir, ces gens, dans le centre-ville ? Alors la stratégie, c'est qu'il faut une approche systémique. On ne peut pas travailler sur un sujet seulement, il n'y a pas de baguette magique. Il faut travailler sur tous les sujets à la fois. Évidemment, travailler sur l'habitat, le logement, la qualité des immeubles en centre-ville, où il y a parfois des immeubles vieillissants. Mais il faut aussi travailler sur les espaces urbains, il faut travailler bien sûr sur le commerce, il faut travailler sur les mobilités au sens large. Il faut travailler sur l'animation, sur les services. Et c'est avec cette approche globale que vous avez une chance de résoudre le problème. Et avec cette approche, est-ce qu'elle n'a pas changé ces derniers temps avec la crise financière ? La crise sanitaire ? Forcément, la crise sanitaire change des choses, ne serait-ce que par exemple pour les commerçants, le passage à la digitalisation doit être accéléré. On a mis heureusement en place pour ça une plateforme d'achat en ligne à Douai. Mais cette crise sanitaire ne doit pas nous empêcher de penser l'après, parce qu'à un moment donné, forcément quand même, on va sortir de la crise sanitaire, on reviendra dans les centres-villes, on aura besoin justement de lieux de convivialité. On ne peut pas digitaliser un bar, un restaurant, une salle des fêtes. Donc c'est tous ces lieux-là qu'il faut faire vivre et qu'il faut garder dans le centre-ville. Faudrait essayer de les digitaliser, mais ça risque d'être compliqué. Ça peut être compliqué. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette plateforme dont vous parlez pour les commerces digital ? Oui, la plateforme Acheter à Douai, sur laquelle on a aujourd'hui plusieurs dizaines de commerçants, on a plusieurs milliers de références. On s'aperçoit que c'est un lieu d'achat, mais c'est aussi un lieu de visibilité. En fait, c'est une vitrine supplémentaire pour les commerçants. Beaucoup nous disent maintenant que je suis dessus, j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils s'aperçoivent que j'existe, parce qu'ils s'aperçoivent que j'ai certains produits. L'achat ne se fait pas forcément sur le site, l'achat peut se faire encore en magasin, mais au moins ces commerçants drainent une chalandise, une clientèle qu'ils ne toucheraient pas sinon. Est-ce que ce sont des commerces qui sont moins amenés à faire dans le digital ou ils sont aussi habitués au digital et c'est vraiment juste une plateforme supplémentaire ? C'est très variable. Des jeunes commerçants qui se lancent, qui ont l'habitude d'avoir une page Facebook, etc., peuvent être très à l'aise. Certains ne nous ont pas attendus pour gérer une communauté sur les réseaux sociaux. D'autres, on a des commerçants qui ont parfois 20, 30, 40 ans d'expérience, qui font encore leur comptabilité sur papier, qui ne savent pas ce que c'est qu'un tableur Excel et qui doivent en plus découvrir ce que c'est que la gestion de communauté, la mise en valeur de leurs produits sur Internet. Ils ont tout à découvrir. Il y a aussi une dimension de formation de nos commerçants, d'appropriation de ces outils. Dans ce repeuplement du centre-ville, qu'est-ce que vous apporte Action Cœur de Ville dans cette reconquête ? Action Cœur de Ville, ça permet de croiser les outils et de croiser les partenaires. En fait, quelquefois, on est sur des approches où, sur un immeuble donné, on a plusieurs sujets à la fois. Quand vous avez un commerce en bas, quand vous avez parfois un étage qui pourrait servir à des bureaux ou à des services, quand vous avez du logement au-dessus, quand vous avez peut-être à l'arrière de la parcelle des bâtiments un peu abîmés, dégradés qu'il faut détruire, alors vous devez faire intervenir plusieurs opérateurs. Un établissement public foncier pour racheter, peut-être démolir ce qui doit l'être. Ensuite, derrière, il faut un opérateur qui soit capable de reconfigurer l'immeuble, parfois de réinstaller un accès vers les logements qui avaient disparu parce qu'on passait par le commerce. Ensuite, il vous faut un opérateur pour gérer les logements, un autre opérateur pour gérer la surface commerciale en bas. C'est très compliqué. Vous avez sur un même bâtiment une mixité de sujets, une mixité de thèmes à traiter ensemble. Je vois que vous le disiez, maire, c'est vraiment voir plein de choses en même temps. Et du coup, cette action cœur de ville, vous êtes à mettre en place tout ça. Est-ce que vous avez d'autres projets qui sont engagés ou prévus en compagnie de la Banque des Territoires ?
Alors aujourd'hui, nous travaillons justement sur le rachat d'un certain nombre d'immeubles en centre-ville sur lesquels l'Agence nationale pour la cohésion des territoires va nous accompagner. Nous avons toute une galerie commerciale avec l'immeuble qui est derrière, qui est en fait un groupement de 4 immeubles qu'on va totalement reconfigurer en le confiant à un promoteur. On a lancé un appel à candidature là-dessus. Voilà différents projets sur lesquels la Banque des territoires peut être amenée à intervenir. Merci beaucoup. C'était Frédéric Chéreau, maire de Douai, en direct depuis le Printemps des territoires, à vos côtés.